Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'intuitif miroir de Sacha. Aujourd'hui, nous allons faire le signe du Sagittaire. Tirage à 5 cartes. Première carte qui sera votre énergie principale pour ce mois de juillet 2021. Ensuite, je ferai les 4 éléments feu, air, terre, eau. Ce seront simplement les influences de ces éléments par rapport à votre énergie du mois de juillet et cela vous donnera des indications. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en grande forme. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, juillet 2021. Première carte sera l'énergie générale de votre mois. Élément feu. Élément air. Terre. Élément eau. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Votre énergie principale, arcane majeur, 21, le monde, la synthèse, fantastique, fantastique. Alors, cet arcane décrit un de ces rares moments où vous avez une clarté très aiguisée qui vient ou qui va surgir dans votre vie qui sans doute était un peu confuse. Elle s'appelle Éon, cette carte. Et Éon veut dire période de temps incommensurable. C'est la carte de la révélation, de la vraie révélation, de la révélation véritable. C'est comme si vous aviez un éclair, comme ça, boum, un éclair de compréhension de vous-même et de votre direction à prendre dans ce monde. Et lorsqu'on tire cette carte, c'est souvent des personnes qui trouvent enfin leur chemin. Et peu importe, hein, que la quête soit spirituelle, religieuse ou autre, enfin peu importe, là vous avez atteint un vrai savoir. Vous pouvez réellement voir qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Et c'est comme si enfin vous aviez un but, un vrai but. Et c'est une carte également, à un autre niveau, qui s'intéresse aux décisions que l'on prend, qui sont bouleversantes, qui sont décisives, qui sont véritables, et que vous allez prendre, ou que vous pourrez prendre, pour votre futur. Je répète que c'est une arcane majeure qui a une très très grande importance. Donc vos énergies pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2021, ça commence très très fort. Alors, on poursuit avec les influences de l'élément feu. Alors, vous avez le 10 d'eau. Le 10 d'eau, c'est le dieu nordique des mers et des bateaux. C'est ce qu'on appelle les eaux côtières. Alors, par rapport à votre énergie principale, cela veut dire que, en fait, le 10, c'est un nombre de transition qui indique l'effondrement d'une situation avant que quelque chose de neuf puisse commencer. Ça correspond vraiment bien avec votre carte Éon, avec votre carte majeure du monde. Et comme c'est une carte d'eau, elle indique également que vous êtes arrivé à la fin d'une
d'une phase émotionnelle et que vos sentiments qui étaient somme toute un peu refoulés doivent être enfin libérés. Il y a toutefois avec le 10 d'eau un petit conflit entre, entre votre nature Sagittaire, signe de feu, entre votre nature qui est un peu évasive et une vérité brutale. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez tenté d'occulter une certaine réalité qui vous faisait du mal et que vous... Comment dire? Et que vous avez mis de côté votre caractère. Enfin, les eaux côtières sont simplement en train de vous dire que le pire d'une situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, professionnelle ou autre, le pire est derrière vous. Et que là, il y a de nouvelles, comment dire, de nouvelles pousses positives qui peuvent et qui sont en train maintenant de s'enraciner pour pouvoir germer. En fait, c'est vos émotions avec Ion, avec le 21. C'est des émotions qui ont un certain temps été inhibées et qui ne peuvent plus être, comment dire, niées, tout simplement. Il y a des vannes qui s'ouvrent pour que l'eau puisse enfin couler. En fait, vous êtes enfin, c'est la fin d'une phase de vie émotionnelle. Allez, nous allons passer à l'influence de votre élément air. Et là, on vous dit, c'est la mer d'air. Donc la terre au printemps. Alors, qu'est-ce que la mer d'air a comme influence par rapport à votre énergie principale? En fait, on vient parler d'émotionnel à l'instant. Et la mer d'air, ça veut pouvoir vouloir dire plusieurs choses. La première des choses, c'est que vous avez pu ou vous êtes victime de rumeurs. Et ne laissez pas une situation être liée à ce que d'autres personnes disent de vous, disent sur vous. En fait, ne vous inquiétez pas de cela. Parce que là, c'est pas mal de commérage et peut-être même de la jalousie. Ça veut aussi vouloir dire... Alors, vous prendrez ce qui résonne en vous. Là, je vous dis les différentes significations. Mais ça veut aussi vouloir dire que cela peut être un membre de votre famille, la mère, votre mère en l'occurrence, pour les personnes qui ont encore leur maman, ou en tout état de cause, quelqu'un qui est proche de vous et qui pourrait tenir ce rôle. En clair, c'est quelqu'un de mûr, c'est une femme qui est probablement séparée, ou divorcée, ou veuve, ou pourquoi pas célibataire même, qui professionnellement est indépendante, mais c'est quelqu'un de combatif. Et cette personne-là, même si elle est de bons conseils pour vous ou avec vous, c'est quelqu'un qui est capable de vous étouffer. Alors, je pense que vous vous en rendez compte si tel est le cas.
et que vous essayez, vous, de fuir parce que vous vous rendez compte que ça prend un peu trop d'ampleur et que, ce lien, pour vous actuellement, est toxique. Et si c'est vous, parce que ça peut également vous concerner, et ça c'est la troisième, comment dire, possibilité, eh bien ça veut dire qu'on vous demande de vous recentrer sur vous-même et de laisser chacun libre de ses faits, de ses actes, de ses pensées, et de ne pas étouffer l'autre personne. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vraie correspondance entre votre énergie principale et ces deux premiers éléments. Allez, nous continuons avec l'élément terre. Alors, quelles sont les influences? Alors, nous avons le fils d'eau. Alors, c'est assez surprenant parce que vous avez la mère d'air qui peut vous représenter ou pas, hein, et à côté le fils d'eau. Alors, en clair, alors, si c'est vous, la mère d'air, le fils d'eau peut représenter un jeune homme, votre fils, ou une personne que vous pouvez considérer comme telle. Les énergies, n'oubliez pas, sont interchangeables. Donc là, je dis fils, mais ça peut également être fille. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous, que vous appréciez, que vous aimez bien, mais c'est quelqu'un également par rapport à vous, qui est... Ce fils d'eau, c'est quelqu'un qui est conscient de sa propre capacité à charmer les autres. C'est quelqu'un de tout à fait sensible et de tout à fait bienveillant et charmant. Donc, votre tirage est vraiment axé sur le relationnel et sur le sentimental pour vous, Sagittaire, en juillet 2021. Ça représente également pour d'autres une aventure amoureuse, mais bien évidemment tout cela va dépendre de votre propre situation. Ça peut être aussi un jeune amant, donc il se peut qu'il y ait une différence d'âge. Mais ça peut également représenter votre propre nature à vous, dans le fait que vous soyez quelqu'un d'aimant, de très sensible, et que vous ayez un certain besoin de reconnaissance. Donc ça fait quand même partie de votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, c'est quand même des cartes très belles et très positives. Allez, on continue. L'influence de votre élément eau, et là, nous avons le 1 d'eau. La fontaine. Alors, quelle influence plutôt a ou aura le 1 d'eau dans votre mois de juillet? Donc en fait, on passe du fils d'eau à l'as d'eau, tout simplement. Et vous savez parfaitement que les cartes d'eau, ça parle toujours du côté émotionnel. Et le chiffre 1, ça évoque des commencements. Donc où vous êtes en train de vous trouver, où vous allez vous trouver au début d'une expérience émotionnelle inconnue pour vous, neuve. C'est une carte qui représente un peu l'excitation, l'exaltation.
c'est également une libération. Il y a un peu d'impulsion également, et on vous demande d'agir avec prudence. Donc c'est vraiment... les Sagittaires, vous avez un jeu basé sur l'émotionnel et le sentimental. Il doit ou il va y avoir très certainement des turbulences, mais elles sont quand même bien aspectées. Moi je pense, enfin mon ressenti et mon intuition à la vue de votre jeu est que vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose de nouveau et qui vous fait beaucoup de bien. C'est comme si précédemment vous êtes ou vous avez connu une période de trop fort contrôle. C'est comme si on vous avait contrôlé. Et là, en juillet, bien vous prenez un bol d'air, un souffle d'air, et vous avez ce désir d'exprimer vos sentiments. C'est plutôt c'est un très joli jeu qui ne montre aucune crédulité. Mais il se peut que pour certains d'entre vous qui écoutez cette vidéo, que vous soyez aussi, sans même le savoir, dans une situation amoureuse où l'amour n'est pas réciproque. J'ai bien dit amour, parce que je vous ai parlé contrôle quand même. Hein. Donc là, c'est à vous de voir comment cela résonne avec vous. Pour faire un petit résumé de votre jeu, où l'élément eau est un peu plus présent que... Enfin, les influences en tout cas de l'eau sont un peu plus présentes que les autres parce que vous êtes quand même avec 3 cartes d'eau. Et l'eau peut être très claire ou très trouble hein, finalement. Et elle peut refléter soit un magnifique paysage, elle peut couler abondamment ou être au contraire complètement statique. En tout état de cause, là, vous êtes dans l'émotivité, dans la sensibilité, dans le rêve. Et on vous demande, avec cette magnifique carte du monde, eh bien de vous ouvrir et allez-y. Allez-y puisqu'il semblerait que vous avez vécu ou que vous êtes encore en train de vivre ou de subir une cohabitation qui est un peu difficile, malgré le fait que vous ayez une forte et grande attirance avec votre autre. Mais votre jeu vous engage à la prudence si, avec votre autre, vous avez commencé à parler engagement, sur des projets plus ambitieux. Parce que ça reste un petit peu risqué et un petit peu imprévisible. Donc là, on vous demande de vous faire confiance, de vous écouter, de couper un petit peu les liens qui vous retiennent à quelqu'un ou à quelqu'une et de vous libérer enfin. Donc bien évidemment, je ne parle pas rupture, ni séparation, ni rien du tout. Je suis juste en train de vous dire de reprendre votre individualité dans vos émotions et dans votre vie privée, sentimentale ou relationnelle. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que ce tirage aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt
Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.